Le musée, on dit toujours que c'est parfois un lieu un peu difficile, que c'est un lieu où on s'ennuie, mais il faut que ça soit un espace de liberté. Voilà, il faut que vous vous sentez heureux. Ça doit être un lieu qui doit être vraiment au service pour vous faire rêver. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle les artistes, c'est un métier un peu étrange, c'est un métier un peu merveilleux. C'est des gens qui ont décidé un jour, ils sont là pour créer. Voilà. Et ça veut dire quoi, créer? C'est quelque chose qui doit nous faire voir le monde différemment. Le centre Pompidou-Metz sera-t-il une annexe de Pompidou-Paris ou pas? Non, nous on ne veut pas être une annexe, hein. On veut être le centre Pompidou-Metz. On veut être un frère. On a peut-être le grand frère à Paris, et puis le petit frère à Metz. Mais on veut être dans un rapport, pas de hiérarchie, on n'a pas d'autorité. Donc on n'est pas une annexe, on n'est pas une succursale, on n'est pas une filiale, on n'est pas une dépendance, on est autonome. Voilà, c'est vous qui décidez. Aurons-nous les mêmes expositions qu'à Paris? Alors ça va avec, comme on n'est pas une annexe, aucune exposition de Paris n'ira à Metz, et aucune exposition de Metz n'ira à Paris. Voilà. Pour venir voir les expositions, il faudra venir ici. Combien d'expositions par an? On compte en faire 4. Voilà. On espère en faire entre 4 et 6 par an, mais plutôt 4, parce qu'on a 4 espaces d'exposition, donc il y aurait une exposition par espace. Et quel sera le prix pour les grandes personnes? Alors pour vous, c'est gratuit. Hein. Pour vous, jusqu'à 18 ans, c'est normal, entre guillemets, en France. Mais ce qui est nouveau, c'est que, y compris jusqu'à 26 ans. Ça, c'est une grande révolution. C'est la première fois où ce sera gratuit. Pour les grandes personnes, il y aura un seul tarif, 7 €. Et j'ai juste encore deux questions. Quelle est la surface d'exposition? Alors, 5000 m². Est-ce qu'il y aura une boutique à l'intérieur, un coin souvenir? Oui, il y aura une librairie. On pourra acheter des objets, des cartes postales. Il y aura un bar, un café et un restaurant. Il y aura aussi une salle de cinéma et une salle de spectacle. Qu'est-ce qu'il y aura après la première exposition? Je peux vous parler d'un des projets qu'on a, par exemple, qu'on a appelé pour l'instant 1917. Alors pourquoi 1917? C'est une année historiquement importante. C'est une année pendant la Première Guerre mondiale, où notamment les Allemands et les Français se sont battus. Ça a été très violent en Lorraine. Mais c'est aussi une année où ça a été très important pour l'histoire de l'art. Pendant cette année-là, beaucoup d'artistes ont fait des œuvres d'art extraordinaires. Et notamment Picasso a fait une très grande œuvre d'art qu'on voulait exposer pour l'inauguration, mais finalement on a décidé d'en faire un événement, et ça sera cette exposition qui s'appellera 1917, où à partir de cette œuvre d'art, on montrera plein d'autres œuvres d'art qui ont été créées la même année. Est-ce que le public aura accès à la toiture ici justement? Exactement, comme vous là. Voilà, vous êtes les premiers visiteurs. C'est très impressionnant. Ouais. C'était bien. J'ai obtenu beaucoup d'informations sur le centre Pompidou. Parler à un directeur et en haut du centre Pompidou-Metz, ça fait quelque chose quand même. Surtout la charpente, c'était bien. C'était grand et impressionnant. Il y aura sûrement beaucoup de monde. Les réponses, est-ce qu'elles vous ont satisfaites, même si c'était dur à... Ah oui, ça va. Oui, ça répondait bien à nos questions. On avait nos réponses. Ouais, voilà, c'est ça. On aura quelque chose à présenter pour notre Metz Magazine Junior. Lisez-le, hein.